Maintenant, c'est un moment où il faut absolument multiplier l'amour gratuit entre nous. Et pas je suis fâché avec toi, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, etc. On est tous les enfants d'un même père, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme un Sefer Torah. Chaque lettre, c'est comme une âme. S'il manque une lettre dans le Sefer Torah, le Sefer Torah, il est pas soul, il est pas caché. Ben, c'est pareil. On doit être tous unis. Après la Shoah, il y a plein de gens qui ont voulu se marier avec des femmes qui étaient malades ou qui avaient un défaut. On leur a demandé pourquoi tu es prêt, ou qui leur plaisait pas, pourquoi tu es prêt à cela? Ils ont répondu, on a vu tellement le mal exploser pendant la guerre que maintenant on a envie de multiplier le bien, faire du bien, se marier, pas pour mon intérêt, se marier pour faire du bien à l'autre. C'était aussi dans l'autre sens, des femmes qui prenaient des fois des hommes qui étaient blessés, qui étaient handicapés. Ils ont vu tellement de mal dans le monde pendant la guerre qu'ils ont voulu faire du bien, multiplier le shalom. Il faut arrêter les disputes, le lashon hara, les conflits. On a sali l'atmosphère avec la saleté de la dispute, la saleté du lashon hara. Et c'est ce qu'on dit dans le vidéo de Kippour. Ce que toi, Hachem, tu as interdit, moi je me le suis permis. Ce que toi, Hachem, t'as permis, moi je me le suis interdit. Ce que toi, tu aimes, Hachem, moi je l'ai haï. Ce que toi, Hachem, tu n'aimes pas, moi je l'ai aimé. On a fait tout à l'envers parce qu'on a laissé le Satan rentrer en nous. Et comment on va purifier l'atmosphère avec l'amour du prochain, l'amour gratuit, en renforçant aussi la tmimut al-emuna envers Akadosh Baruch Hu. Il faut se débarrasser de deux choses aussi qui sont la tristesse et la joie sale dans le péché. Par exemple, c'est-à-dire quoi la tristesse? Il y a des gens qui, alors parce qu'ils ne sont pas millionnaires, alors ça y est, ils sont en déprime. Mais de quoi tu te plains? Tu vois, tu respires, tu es vivant, tu peux parler. T'attristé parce que tu n'as pas ce que tu rêves, c'est en quelque sorte comme se rebeller envers Akadosh Baruch Hu, parce que les gens vont t'entendre te plaindre, ils vont se dire le pauvre, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu ce qu'il fait c'est pas juste. Quelqu'un qui est en bonne santé et qui dit ah je suis pas bien, il fait un chilul Hashem, les gens ils disent regarde Hashem comme il est dur avec cet homme, alors qu'il a rien, il y a pas de quoi faire un drame. Et les gens ils sont pas contents parce que je suis pas content contre mes amis, contre mes rabbinim, contre mon patron. Comment on va arranger tout ça en faisant tout le contraire, dans le bon côté, dans l'amour du prochain, dans le bon côté. Chacun doit faire ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, un examen de conscience. Comment je me suis conduit les derniers mois ou la dernière année? Et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois arranger, honnêtement? Malheureusement, quand tu as tous ces juifs et juives qui sont morts, al Kiddush Hashem, il faut savoir une bonne chose, c'est marqué dans la Torah, lorsque quelqu'un allume un feu et ce feu consume une botte de foin. C'est bien une botte de foin, c'est utile. Alors c'est quelqu'un qui est méchant, qui a allumé le feu, et à cause de gens méchants, des gens mauvais, il y a des gens bien qui meurent. Et c'est ça qu'on apprend de ce verset. Il faut renforcer l'amour du prochain et la tmimut envers Akadosh Baruch Hu. Il faut une émouna simple et sincère. C'est ça qu'on a perdu aussi dans notre génération. Ça, c'est la base de la base. Il y a des choses que tu ne comprends pas, ça ne doit pas du tout t'enlever la émouna. Celui qui a perdu sa émouna, la émouna la plus simple, c'est l'émouna basique, il faut qu'il se réveille. Et celui qui met dans sa tête des choses impures, il va dans le mauvais chemin, un chemin très dangereux.